quelle superbe façon de débuter cette vidéo. Mon grand retour starts with a sneeze, bitches. Eh bien les amis, bonjour. D'abord, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va bien, je suis un petit peu fatiguée. Comment débuter cette vidéo? J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai plus filmé. Plusieurs longues semaines sans tourner parce que, comme vous le savez, j'ai eu un petit peu de pain sur la planche. Une bonne planchette d'apéro, hein, clairement. Bien remplie. Martine a tout simplement pondu son œuf, ça y est. J'ai démoulé le cake les amis. C'est très bizarre. J'ai extrait de mon corps ma progéniture. Quelle aventure les amis, quelle aventure. C'est exceptionnel. Je sais que voilà, beaucoup d'entre vous voilà, m'ont posé la question de comment s'est passé l'accouchement. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur ton accouchement, sur ta grossesse? Pour revenir brièvement là-dessus, les amis, j'ai pas envie de vous faire alors mon premier trimestre, mon deuxième trimestre, mon troisième trimestre. Il y a plein de vidéos déjà comme ça en ligne et chaque histoire est différente. Par contre, revenir comme si de rien n'était et vous faire un crash test d'une marque out of nowhere sans brièvement au moins vous amener un petit peu mon expérience, voilà, ce que j'ai vécu ces dernières semaines, ce serait complètement débile. Ce que j'ai vécu c'est inoubliable et je le souhaite à tellement de femmes vraiment et tellement de jeunes parents de vivre ce qu'on vit aujourd'hui avec Dan parce que c'est juste que du bonheur. Je trouve que c'est aussi important de vous amener un peu mon récit parce que quand j'étais enceinte, j'ai eu tellement de coups de frayeur, j'ai été très effrayée par un nombre incalculable de messages anxiogènes. Comme vous le savez, j'ai caché ma grossesse jusqu'au bout, hein. Je crois que je l'ai annoncé 3 semaines avant d'accoucher. Et il a suffi de ces 3 semaines là pour quand même arriver à me faire flipper, arriver à avoir quand même des messages d'abonnés qui en plus sont, j'imagine, bien intentionnés, viennent t'annoncer qu'attention, faut pas faire ci, attention, faut pas faire ça, et ton accouchement, attention, pense à faire ci. Est-ce que tu as déjà massé ton périnée avec de l'huile d'amande douce pour pas que ton périnée se déchire? Enfin, c'est des messages comme ça que tu reçois à 11h30 du soir avant d'aller dormir. C'est scary as fuck. C'est tellement malsain, je trouve. Je sais qu'il y a une espèce de parole qui s'est libérée ces derniers mois sur les réseaux et c'est tant mieux. On est de plus en plus ouvert à l'idée de dire les choses, de dire la vérité, d'exposer aussi des expériences qui sont parfois compliquées, qui sont pas cool et c'est tant mieux et c'est bien et je pense qu'il faut briser les tabous. Mais il y a aussi parfois un peu que du mauvais. C'est clair que Sophie, la pote de ta voisine qui a eu un accouchement extraordinaire, bah tout le monde s'en bat les couilles. On te raconte que des horreurs en fait, on raconte que les histoires qui sont un petit peu croustillantes et c'est dommage parce qu'il y a aussi des accouchements, il y a des arrivées de bébés qui sont en fait super et où il n'y a pas un postpartum derrière catastrophique. Ça existe aussi en fait. Beaucoup de femmes en fait vivent une très belle grossesse, vivent un très bel accouchement et un postpartum ou parfois inexistant ou tout à fait gérable, où ce n'est pas l'enfer sur terre. C'est possible, ce n'est pas toujours l'enfer sur terre et je trouvais ça quand même important de vous dire ça en fait. Si j'ai des futures mamans qui me regardent, n'écoutez pas les 1001 conseils qu'on vous donne. Tentez, et je sais que c'est pas évident, mais de mettre tout ça sur pause. En fait, votre accouchement, votre grossesse, c'est à vous en fait, ça vous appartient et ce ne sera jamais la même chose que celui d'une autre femme. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on a avec ces informations? Genre ok, je prends cette information, elle m'apporte quoi à part de la peur, à part du stress? Et clairement, en fin de grossesse, tout ce qu'on veut éviter, c'est le stress. Tout ce qu'on veut en fait, c'est faire exploser son niveau d'ocytocine. On a envie de faire exploser son hormone du bonheur, de l'amour. C'est finalement la même hormone qu'on sécrète quand on a des orgasmes, quand on est heureux, quand on mange un plat qui nous plaît. Et c'est cette hormone qu'on va aller sécréter vers la fin de la grossesse en grosse partie. Et puis, de manière beaucoup plus importante, lors de l'accouchement, ne foutez pas en l'air votre montée d'hormones d'ocytocine. Ça, c'est le seul conseil que je vais vous donner aujourd'hui. Et le reste, vous en faites ce que vous voulez. Soyez dans votre cocon et ne laissez aucune négativité pénétrer dans ce cocon-là, en fait. Du coup, pour ma grossesse extraordinaire, grossesse sans complications, à part de vouloir aller pisser toutes les 3 secondes et d'avoir les pieds gonflés, mais sinon rien de très grave. Une grossesse très agréable, d'ailleurs une grossesse qui me manque énormément. Mon ventre de femme enceinte me manque. Je me trouvais aussi très belle enceinte. Alors oui, j'ai pris 17 kilos quand même pendant cette grossesse. Je sais que ça se voit peut-être pas forcément, mais quand même 17 kilos, mais qui m'ont plu. Et pour cette grossesse, j'ai été suivie par Noémie Morer, une nana exceptionnelle, ma sage-femme qui travaille au centre Le Nid. Alors Le Nid, c'est un centre d'accouchement. C'est un peu une maison de naissance si vous voulez, mais dans un encadrement un petit peu plus hospitalier. Mais ils font aussi des accouchements à domicile et tout est basé évidemment sur l'accouchement physiologique. Mais je vais vous parler de tout ça pendant que je me prépare les amis, parce que j'ai reçu, la meuf elle passe du coq à l'âne, vous allez jamais le croire. Vous ne rêvez pas. J'ai reçu pour la toute première fois de ma longue carrière la valise Sephora, la fameuse valise avec plein de produits. Et donc il y a les fameuses valises hair care, il y a les fameuses valises skin care, il y a les fameuses valises make-up et voilà. Donc là il y avait un petit peu de tout, il y a trop de trucs en fait. Et je me suis dit bon bah autant découvrir tout ça ensemble, vu que c'est une première, let's celebrate this bitches. Et je vais me préparer. J'attends depuis plus de 10 jours je pense pour le tester parce que je veux le tester en vidéo. Les beiges eau de teint Water Fresh Tint Light de chez Chanel. J'ai pris la teinte light, j'espère que ça va pas être trop clair. Alors apparemment c'est extraordinaire. Donc
J'ai demandé en ligne sur mon Insta si des abonnés connaissaient ce produit. Et alors j'ai eu tout et son contraire. J'ai eu c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est le meilleur fond de teint pour l'été. Et puis j'ai eu c'est gras, c'est dégueulasse, ça rentre dans les ridules. Enfin vraiment tout et son contraire. Alors maintenant moi j'ai la peau très sèche, surtout depuis ma grossesse. Quand moi j'entends que c'est gras, je dis super. On est donc sur un produit qui était quand même assez pricey, hein, les amis. J'ai payé, c'était plus de 60 €. Mais donc c'est des petites billes qui donc éclatent et donnent vraiment le teint souhaité. Alors j'ai regardé parce que les gens m'ont dit que la compo était dégueulasse. Du coup qu'est-ce que je fais? Je regarde la compo. Les amis, ce n'est clairement pas plus dégueulasse, voire moins dégueulasse que la plupart des fonds de teint sur le marché. On ne retrouve pas de conservateur douteux, 17 différents silicones, bien au contraire. Premier ingrédient, de l'eau, il y a de la glycérine, il y a de l'acide hyaluronique, il y a même des extraits naturels, mais en haute place dans la listing key, hein. Par exemple, on va retrouver des extraits d'orange, peut-être 2 silicones, c'est que dalle pour un fond de teint, vraiment. Donc voilà, à mon avis, du coup, la texture va être très aqueuse, très agréable, et clairement, c'est ce que je recherche. Alors, il y a cette mini brosse qui est offerte avec. J'ai jamais utilisé ce genre de pinceau pour mettre du fond de teint, mais on va l'essayer, les amis. 60 balles, j'utilise tout ce qu'il y a dans la boîte, les amis. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble? Ouh, oh là là, bitch, it's cute. Ça me fait un peu penser à du foutre en fait, hein. Un foutre qui a un peu tourné, tu vois. Ah, c'est peut-être un peu trop clair, merde. Alors, très agréable par contre à appliquer. J'ai vu qu'il y a un parfum qui n'est évidemment pas naturel, hein. On est sur un parfum un petit peu artificiel, voilà, mais du coup qui est très léger. On n'est pas du tout sur quelque chose d'hardcore, ce qui peut souvent être le cas avec les produits de luxe. En termes de couvrance, oui, évidemment, on n'est pas sur un full coverage, hein, clairement pas. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'il m'enlève les rougeurs et par contre le glow, wesh. Oh putain, fait chier qu'il soit trop clair. Oh là là, une petite teinte au-dessus, ça aurait été incroyable. Bon bah je vais devoir en racheter un autre, hein, parce que là en plus je pars en vacances. Au moment où je filme cette vidéo, je pars dans 2 jours. Je pars dans le sud de la France, ça va partir sur des apéros dînatoires, les amis. Je peux remanger du salami, je peux remanger du saucisson, je peux remanger du saumon fumé, des sardines à l'huile, oh là 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 là, du carpaccio. Tout ça m'avait quand même fameusement manqué. Alors c'est super gras, je ne trouve pas du tout que ce soit gras, bien au contraire, chez moi c'est déjà sec. Et pourtant on a un effet ultra glowy. Finalement c'est pas plus mal cette petite brosse, elle est ultra précise. Je sais pas pourquoi, j'ai eu des meufs qui trouvaient ça nul à chier cette brosse. Bon ok, elle est pas ouf, mais it's precise. Du coup, pendant ma grossesse, j'ai donc été suivie par Noémie Morer, ma sage-femme qui travaille donc au NIC. Jill, ma meilleure amie, a vécu plusieurs accouchements, 3 et bientôt un 4e, une putain de warrior, tout simplement. Et pour son dernier, donc pour Judy, dont je suis marraine, elle a choisi l'accouchement physiologique. Elle avait accouché à l'époque à Erasme, au Cocon, à Bruxelles. Et donc en fait c'est tout le concept de l'accouchement sans assistance surmédicalisée. C'est-à-dire on va laisser vraiment la femme prendre possession de son corps, être également actrice de son accouchement et pas juste spectatrice. Il n'y a pas de péridurale, on laisse vraiment la femme accoucher dans la position qu'elle le souhaite. C'est vraiment toute une philosophie qui t'amène donc à un accouchement ultra naturel. En fait je me suis rendu compte que quand t'es enceinte et que tu vas chez un gynécologue, finalement c'est très rare que ce gynécologue te propose tiens d'ailleurs, est-ce que vous souhaitez accoucher à domicile, à l'hôpital, ou est-ce que vous souhaitez être accompagné dans une maison de naissance ou dans un centre physiologique? Ça ne se passe pas. Du coup, moi, ayant eu le récit de Jill, ça m'avait fortement inspiré, donné envie, et même avant de tomber enceinte, je m'étais déjà vraiment renseignée par rapport à l'accouchement en fait physiologique. Du coup, j'ai trouvé un centre près de chez moi. Il n'y en a pas beaucoup hein, en Belgique, mais quand même de plus en plus. C'est quelque chose qui commence vraiment à se démocratiser, quelque chose dont voilà, fait de plus en plus de bruit, c'est l'accompagnement d'une grossesse et la finalité évidemment l'accouchement dans un cadre physiologique. Du coup, à la base, j'allais vraiment pour un projet d'accouchement physiologique. Et après discussion, après réflexion, après tant de choses, ben en fait, Noémie m'a proposé, bah écoute, tu as l'air vraiment très renseignée. Je pense que tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. J'habite mais vraiment à 10 minutes d'un hôpital et donc elle m'a tout simplement proposé de manière très naturelle, est-ce que tu ne souhaiterais pas plutôt accoucher à domicile? Alors je vais pas vous mentir, secrètement, ça a toujours été mon rêve en effet d'accoucher à domicile. Quand on n'est pas ultra renseigné, ça peut faire peur, ça peut être effrayant. Je vais vite faire mes petites cernes. Alors je vais du coup mélanger deux teints parce que j'ai le concealer de chez Jouer mais en teint très clair, hein, c'est la teinte Lace qui est vraiment un peu trop claire. Tac tac tac. On va vraiment faire un teint très light, un petit make-up très léger et je vais juste aller rajouter avec mon teint Idole de chez Lancôme un peu de jaune. Du coup oui, secrètement c'était un peu mon rêve d'accoucher à domicile pour multiples raisons. Je voulais vraiment que Dan soit ultra impliqué dans cet accouchement. J'avais aussi envie d'accueillir mon bébé chez moi, j'avais envie de créer ses souvenirs en fait chez moi à la maison, j'avais envie d'être dans mon cocon. Ce bébé il
a été fait dans l'intimité, dans l'amour, et j'avais envie de le faire venir au monde dans l'intimité, dans l'amour toujours. Donc, et pour moi, le concept de devoir accoucher, de faire tout mon travail dans une salle d'accouchement, en tout cas dans une chambre d'hôpital, avec des lumières blafardes, avec un va-et-vient de médecins, avec 7 sages-femmes différentes, l'équipe du matin, l'équipe du midi, l'équipe du soir, des nanas qui ne connaissent même pas ton nom, peut-être 2 gynécos différents, enfin tout ça avec une surmédicalisation, tout ça m'effrayait en fait beaucoup. Ça c'est vraiment ma raison. Cette raison elle peut être tout à fait différente d'une femme à une autre. Après je ne dis pas que accoucher dans un hôpital fait de toi une maman qui accouche sans amour et sans intimité. Enfin ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Encore une fois, ce que je vais vous raconter aujourd'hui c'est ultra personnel. Et tout naturellement j'avais envie d'accoucher à la maison, faire mon travail tranquillement chez moi, dans ma chambre, accompagner mon mari qui m'aide, qui me soutient, prendre les bains que je veux, quand je veux. Si j'ai envie de faire caca, je vais faire caca, je suis pas gênée d'avoir... Enfin, il y a tout ce concept-là en fait, ce truc de pas être chez moi, ça me faisait très peur. Ce qui est complètement fou parce que d'autres nanas seraient complètement effrayées à l'idée d'accoucher à domicile, se diraient mais mon dieu mais quel cauchemar. Donc comme quoi, on est vraiment toutes différentes. Et donc, je commence à avoir des contractions vers 10h30, 11h du matin, 5 jours avant le terme, non 4 jours avant. Donc j'ai accouché le 11 juin, mon terme était prévu le 15, donc voilà. Vers 11h30, je me dis bon là il faut vraiment que j'aille faire un monito parce que ça commence à être régulier quand même, en moins d'1 heure, c'est régulier, donc je vais aller faire mon monito. Donc je vais jusqu'au nid chez Noémie, et là en effet on découvre, voilà, sans stupéfaction, hein, contraction toutes les 4 minutes, régulière, longue, contraction de 40 secondes minimum, douloureuse, mais tout à fait gérable. Et donc, super, Noémie me dit, rentre à la maison, rentre dans ta bulle, prépare-toi, préparer la chambre. On avait acheté tout le nécessaire, évidemment, puisqu'un accouchement à domicile, ça se prépare. Hein, évidemment, on n'accouche pas comme ça à domicile, il faut avoir une checklist avec que des green bullet points qui sont checkés. Hein, donc, on avait feu vert, hein, je rentre à la maison, on prépare tout. Les dernières heures à 2. À deux, on a Timour, 2 chats. Il est 3h30, je crois. 3h30 dans l'après-midi et on est presque à 3 cm. Col complètement effacé. Ça y est, je suis prête. Tu te sens comment, mon cœur? Trop excité. Et toi, comment tu te sens, mon cœur? Ça va, je gère. Ça fait très mal. C'est pas ouf, hein. Par contre, ce qui est bien, c'est après la contraction, il y a vraiment une sensation profonde de bien-être. Donc la contraction dure environ 45 secondes, 1 minute. Et puis on a 4 minutes de répit. Et vraiment, ça fait du bien de fou. 4 minutes de bonheur, quoi. Et c'est ce qui me tient... Motivé. Ouais. C'est une contraction? Ouais. Vas-y, explique ce que tu ressens. Je me sens la mort au plus profond de mon être. Oh, ça prend dans les lombaires et ça vient dans le ventre. Ça y est, il est 5h30, ça commence vraiment à s'intensifier. J'ai de plus en plus envie de faire pipi aussi tout le temps. Je sens qu'il est vraiment descendu bien bas. Et à 9h30 du soir, les contractions sont extrêmement douloureuses, très rapprochées. Là, on est sur des contractions rapprochées de toutes les 2 minutes et demie. Des contractions qui deviennent de plus en plus longues aussi, fatigantes. Ça y est, contraction très douloureuse. Noémie, sage-femme va pas tarder, je crois. Là, je vais retourner un peu dans le bain, ça va me faire du bien. Et là, je me dis, bon, je pense que c'est le moment d'appeler Noémie parce que j'avais aucune notion du nombre d'ouvertures que j'avais. Petit stop dans la valise. Il y avait aussi, il y a tellement de trucs dans cette valise. De chez Anastasia Beverly Hills, aussi donc chez Sephora, j'ai reçu la nouvelle palette qui a l'air incroyable. Et alors ça c'est, je pense que c'est un des meilleurs produits pour les brows en fait. C'est leur gel, le Brow Freeze, c'est incroyable. Et donc c'est ce que je voulais faire avant de faire mon teint, mais bon j'ai été con, hein, voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Par contre les amis, je trouve que ce fond de teint, il fait un glow de fou furieux. Alors ça c'est génial, c'est le la petite lip oil, une petite huile à lèvres de chez Fenty. Elle est incroyable, elle sent super bon, elle est légèrement teintée. C'est vraiment très léger. Voilà, juste histoire d'hydrater un peu cette bouche de chouin. Donc le Brow Freeze bitches. Sinon aussi un classique pour les brows de chez Anastasia, c'est le Clear Brow Gel. Il est ici neuf, c'est un must have en fait, voilà, pour pas se casser la tête si tu veux juste remettre un peu tes sourcils de chouing en place. Donc il y a la petite spatule qui va avec, tu prends vraiment un tout petit peu. Moi je le travaille un peu sur ma main et je vais donc aller coller comme ceci. Et en fait après tu pars avec le petit goupillon et on relève
Et c'est vraiment comme une pâte en fait. C'est beaucoup plus épais hein, qu'un gel. Hein. C'est vraiment comme une pâte en fait transparente. Il n'y a pas du tout d'effet de pellicule. Enfin c'est vraiment top et ça ne bouge plus de la journée. Et donc 9h30, Noémie arrive à la maison. On avait évidemment pris le soin déjà de préparer la chambre. 10h, Noémie arrive. Elle m'ausculte et là je suis à 5 cm. 5 cm, c'est pas beaucoup, surtout quand on est en souffrance. Et j'avais des contractions, enfin mon travail avait débuté depuis 11h du matin quoi. Donc un peu déçue, mais je me dis quand même, je suis à 5 cm, il se passe quelque chose, ça y est, je dilate, on est parti quoi. Et j'arrive vraiment à me remettre complètement dans ma bulle. En plus je suis chez moi, je suis dans ma chambre, je prends les bains que je veux, quand je veux, enfin je fais mon truc quoi, je me sens bien. Et je me laisse pas abattre par ce truc de oh putain, je suis qu'à 5 cm, oh là là, ça va être encore long, je vais pas y arriver. Non, je voulais pas arriver dans ce truc là. Il y a plusieurs phases lorsqu'on accouche de manière 100% physiologique et tout ça c'est lié évidemment à la douleur. S'il y a le moindre moment de stress, de déception, de panique qui s'installe, ça peut tout foutre en l'air. Et je trouve, voilà, je trouvais que j'étais déjà tellement bien partie, j'avais pas envie de foutre tout ça en l'air. J'ai dit bon Gaëlle, focus, retourne dans ta bulle et let's go quoi. Petite poudre Kylie. Oui, je vais souvent stopper mon histoire juste histoire de brièvement vous expliquer ce que je fais sur ma gueule. Très fan de cette poudre fixatrice, la Translucent Face Powder. Donc c'est une poudre fixatrice les amis. Je vais aller légèrement tapoter en dessous des yeux vu que comme il fait chaud on transpire et j'ai pas envie d'avoir des vieilles ridules croûteuses et il fait pas du tout l'effet keki donc ça c'est top. Donc je disais quoi, et là je continue mon travail jusqu'à 6h30 du matin où là vraiment j'ai très mal et Noémie m'ausculte encore une fois. Elle m'avait ausculté plusieurs fois hein, mais bon faut vous imaginer que c'est très long, on fait des pauses, on fait des breaks, Noémie fait une petite sieste, voilà. Vers 6h30 on découvre avec stupéfaction que je suis à 6 cm. Vraiment chaud, et là par contre je vous avoue que je suis dégoûtée, je suis triste, je suis dégoûtée, je me dis mais comment est-ce possible. Et c'est un premier bébé donc je sais que ça peut durer très longtemps. Je vais me mettre un peu de blush les amis, on va aller un petit peu chauffer tout ça, mais je vais commencer d'abord par dessiner mon visage. Je vais prendre de chez Fenty Beauty, très chouette cette petite palette face. Très sympa, ça vient de sortir, c'est récent aussi, ça aussi c'est un colis, je sais pas si c'est Sephora qui me l'a envoyé ou Fenty en direct. C'est le Sun Stalker, très cool avec le pinceau en fait qui va avec. Forcément moi je vais utiliser donc les deux premières teintes que je vais mélanger. On va aller légèrement creuser, il faut vraiment prendre un tout petit peu parce que c'est très pigmenté. Et donc là en fait elle continue à m'ausculter, elle se rend compte que ma poche des os, bon forcément n'est toujours pas rompue, et elle est encore extrêmement tonique. Je commence évidemment à fatiguer et un accouchement physiologique lorsqu'on est complètement exténué, ben, on n'arrive plus à pousser. C'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Il y a une solution évidemment, ben, c'est de rompre en fait cette poche de manière un peu forcée. On va avec un crochet, on la rompt. Par contre, c'est une manipulation qui ne se fait pas à domicile. Voilà, c'est quelque chose qui est proscrit. Et Noémie étant quelqu'un de très professionnel, c'était un non catégorique de percer cette poche à domicile. Donc il ne restait plus qu'une solution, c'était d'aller la percer à l'hôpital. Donc on a été au nid à l'hôpital à Namur. Par contre, je vous avoue que l'entre-deux de devoir préparer ses affaires, s'habiller, parce que moi j'étais en culotte toute la journée chez moi, de devoir m'habiller, mettre un training, putain il faut que j'avais préparé la petite valise du petit au cas où, mais je vous avoue que j'avais pas préparé mes affaires à moi. Il me faut des culottes, des soutiens-gorge, un pyjama, enfin je me dis putain si je dois dormir à l'hôpital, peu importe. Nous allons donc à l'hôpital et je peux vous garantir que même 10 minutes en voiture quand on a des contractions toutes les minutes, c'est pas très agréable. On arrive donc à l'hôpital et là en effet c'est magique hein. On me perce donc la poche, et bien 45 minutes après j'étais à 10 cm d'ouverture. Et donc moins d'une heure après, en fait, j'avais mon bébé dans les bras. Donc c'était bien ça le souci. En tout cas, c'est ce qui a fait que ça a vraiment fait avancer le travail de manière folle. Et une heure après, j'avais mon petit Jack Dean dans les bras. Je n'ai pas été déchirée jusqu'au trou de balle. Excusez-moi, hein, mais ça aussi, hein, on m'avait fait tellement peur que j'allais être complètement déchirée, qu'il fallait absolument que je me masse le périnée pendant des semaines. Mais donc ça aussi, il n'y a pas que des horreurs à ce niveau-là. Les sages-femmes qui étaient sur place et le gynéco qui était sur place étaient tous extraordinairement gentils parce que forcément on vient d'un accouchement à domicile qui est entre guillemets un peu raté, même si en soi je ne regrette rien parce que ça m'aura permis en fait de faire tout mon travail à la maison, plus de 20 heures de travail à domicile, et l'implication d'Anne, et ça nous a vraiment rapprochés très fort. On a des souvenirs extraordinaires de ce jour-là et je regrette pas vraiment. Si je devais recommencer je ferais tout pareil, même avec la venue à l'hôpital, voilà tout ça qui n'était pas prévu, mais c'était extraordinaire. Et du coup comme forcément j'ai pu, voilà, il n'y avait pas de gros soucis, donc j'ai pu en fait repartir déjà le lendemain. Donc j'ai accouché à 11h et le lendemain à 11h aussi on nous préparait les documents de sortie et à midi on était à la maison.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a tellement de choses. Oh, un stick highlighter. C'est vrai que je pourrais mettre un petit peu de highlighter là. Et un peu de blush aussi. Je vais d'abord commencer par le blush. D'ailleurs, pour le blush, je vais utiliser comme d'habitude ma palette Martin Cosmetics. Je vais mélanger Jeanne et Paula. Mais donc, la palette blush, it's back in stock au moment où je vous parle ou pas? Elle revient donc le 17 avec une petite copine en plus. On part sur une petite palette highlighter, les amis, qui sera également disponible. Donc ça, c'est d'abord le Jeanne qui est un vieux rose. Et alors, je vais aller mettre un peu d'Armel et de Paula qui sont beaucoup plus soutenus. Voilà. Est-ce qu'on testerait pas ce petit stick highlighter là? Oh là là, dans la valise Sephora, il y a ça aussi. Le truc Barbara Sturm là. Mais ça coûte une fortune, hein. Les Anti-Pollution Drops. Alors, Barbara Sturm, c'est une marque hors de prix. Il y a également la eyeshadow palette de chez Rare Beauty, mais que j'ai déjà, je pense. Ouh, quelle belle couleur. Mais ça va être parfait ça pour moi. Oh, bitches. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Donc, j'en étais où dans mon histoire? Donc voilà, j'ai pu rentrer très rapidement à la maison. Et alors, le postpartum, bah, je l'attends toujours. Oui, j'ai eu le postpartum classique, hein, les saignements, post-accouchement, la grosse fatigue, une sensation de pression, forcément, bah oui, on vient de mettre au monde un bébé qui est passé par voie basse, voilà, ça fait un peu tout bouger. J'ai fait énormément de proutes, ça on vous le raconte pas, hein. Mais qu'est-ce qu'on pète après avoir accouché? Une fois que tu as extrait l'enfant du corps, tu fais des proutes à longueur de journée. Il y a vraiment tous tes organes, donc ton intestin, ton foie, ta rate, il y a vraiment tout qui se remet en place, tout ça redescend et en fait, bah forcément, ça reprend place et ça te fait faire des gaz, mais de ouf. Genre, tu sais pas les retenir, quoi. J'avais une petite sage-femme qui rentrait dans ma chambre, j'ai gazé en sa présence. Bon, bah, c'est très joli, ce petit highlighter. Oh, I love it. It's amazing. Alors, est-ce qu'on va faire un peu les yeux, du coup? Ouvrons un peu cette palette d'Anastasia, là. J'ai envie de la voir de plus près. Oh là là, le pack primaire est incroyable. Wow. C'est très joli. On est sur un... Bon, c'est du papier, hein, mais on est sur un effet, en fait, de papier peint tissu. C'est extrêmement bien réalisé. Le fard Hope, espoir et cassé. Alors, l'harmonie est très belle. C'est une palette très douce, mais pas du tout ma cam. Il y a beaucoup trop d'irisés. On va avoir 3-4 mats, parce qu'en fait, le Wisteria, c'est pas un vrai mat. Je vois des paillettes dedans. Il y a 4 mats et tout le reste, c'est des irisés, en fait, qui, à mon avis, doivent être pigmentés à crever. Bah ouais. Après, c'est très joli, hein, pour ceux qui aiment vraiment les tons très doux. C'est pas une palette nude, c'est pas ce que je dirais. Franchement, il y a un peu de folie, mais oh, le peacock a l'air quand même extraordinaire. Ouh, c'est un espèce d'holographique. Je sais pas si vous voyez. Waouh, c'est très beau ça, très joli. Cette teinte-là est vraiment très belle. Bon, du coup, il n'y a pas de noir dans la nouvelle palette Anastasia, qui est donc la Nouveau. Je vais prendre ma Martin's Diner, les amis. J'en ai pris une nouvelle pour quand même vous montrer une propre. Pas celle que je me trimballe partout. Regardez-moi cette beauté. Toujours disponible sur mon site martincosmetics.com. Bitch, I love this palette. C'est vraiment la palette de l'été, quoi. C'est un petit peu la palette du bonheur, finalement. Du coup, oui, j'ai suivi dans cette palette qui est un noir ultra intense. Parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose un petit liner très léger, très simple. Parce que je mettrai pas un peu de tamis et du patty. Je vais faire un truc très cute, très simple. Je prends mon Kohl Mi Martin, un Kohl mat, très facile à blender, à travailler. Vraiment comme d'habitude, hein, vous connaissez mon look classique au ras de cils. N'étirez pas trop déjà en fait votre Kohl, pas plus que ça vraiment, hein, parce qu'en fait on va aller le travailler avec le pinceau. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est on prend vraiment un petit pinceau biseauté. Je vais aller d'abord dans le Frenchie ou dans le tamis. D'abord Frenchie en ras de cils. J'irai un petit peu assombrir. Le Frenchie, c'est vraiment un brun pourpre, j'adore. Et donc l'arrivée bébé, les amis, bah, c'est sport, hein, je vais pas vous mentir. C'est sport, mais c'est extraordinaire. J'arrive à gérer mon travail, Martine, parce que je prends le petit avec au bureau, hein, sac de portage. Franchement, il adore. Il peut passer des heures dans son sac de portage. Il a l'impression d'être dans mon ventre. Au plus il y a du bruit, au mieux il sent cet enfant, donc c'est génial. Mais c'est vraiment plutôt le fait de filmer qui est très compliqué, je trouve. J'ai encore beaucoup de mal à ne pas lui prêter toute mon attention. J'ai encore beaucoup de mal à faire plusieurs choses en même temps. Quand c'est bébé, c'est bébé. Je vais trouver mon rythme, hein, je pense que c'est normal, je vais le trouver. Donc là, j'en profite vu que Danou peut vraiment full focus sur le petit parce qu'on travaille ensemble, donc c'est pas évident non plus. Je vais vite dans le tamis pour un peu éclaircir, réchauffer tout ça. Mais on a beaucoup de chance, on a un bébé qui fait déjà des nuits de 7 heures. C'est fou. Mais alors il y a un autre élément qui est quand même important aussi par rapport au travail, par rapport à mon temps, bah, c'est l'allaitement. Parce que j'allaite mon bébé, donc soit je l'allaite et je tire mon lait. Donc enfin les journées sont extrêmement répétitives. Pour pouvoir faire cette vidéo, bah, j'ai dû tirer mon lait. D'ailleurs là je sens que ça recommence à gonfler, hein, donc je vais devoir pas traîner pour avoir du stock. Parce que c'est un petit peu le prix de la liberté aussi. Hein. Tirer un maximum de lait pour que Dan puisse le nourrir quand je suis pas là. Après l'allaitement, ça aussi c'est sport. Franchement, toutes les mamans qui me regardent et qui n'ont pas la possibilité, qui ne veulent pas tout simplement
allaiter, ne vous sentez absolument pas coupable. Ça aussi, un truc comme ça, ouais mais les femmes qui allaitent pas, franchement, bon, est-ce que l'allaitement, franchement, c'est quand même bien quoi, franchement, oui c'est bien, mais on n'a pas tout le temps de le faire en fait. Moi qui ai le temps, ça me fatigue déjà, donc j'ose même pas imaginer quelqu'un qui ne peut pas choisir son emploi du temps. C'est un peu le luxe que j'ai, comme beaucoup de créatrices de contenu qui deviennent maman, bah, on est notre propre patron, donc ça amène évidemment une charge de stress parce que bah, quand on travaille pas, on gagne pas nos vies, mais je peux quand même gérer mon emploi du temps. Et ça les amis, ça n'a pas de prix. Donc voilà, franchement, ne culpabilisez pas, ça sert à rien, faites comme vous le sentez. En tout cas, la rentrée les amis risque d'être bien chargée. Tellement de super chouettes choses qui vont arriver là, que ce soit pour Martine Cosmetics ou que ce soit en termes de contenu YouTube. En fait, j'ai vraiment hâte de reprendre une vie active. Je prends petit avec moi, hein, mais j'ai envie de reprendre le travail, j'ai envie de reprendre les tournages. J'arrive à trouver cet équilibre entre jeune maman, chef d'entreprise, créatrice de contenu, passionnée de maquillage, d'arriver à allier tout ça et surtout d'avoir une vie sociale, de voir mes amis, de faire des activités. Ça commence tout doucement à se réinstaller. Juste du coup snatch, un tout petit peu snatch. C'est vraiment cutter en fait le bas. Et voilà, et quand ça c'est fait, je remets évidemment un petit peu de concealer en dessous. Voilà, alors j'ai mis mon lip gloss, mon hot sauce, enfin mon secret sauce sur la bouche. Produit qui est évidemment sold out sur Martine, mais qui va revenir, promis. Je vous ai entendu, vous adorez ce produit. Fait des superbes lèvres, ça gonfle dans tous les sens. It's gonna explode bitch. Mais promis ça revient, je l'ai reproduit. Alors c'est du made in Italy, donc ça prend 1 milliard d'années, hein, comme à sa bonne habitude. On part sur du mascara, évidemment, et puis on a terminé et je trouve ce petit look très frais, très cute. Everyday look bitch. Par contre c'est trop bien, tu peux te regarder du coup là-dedans. Pour mon mascara, je pars évidemment sur mon Atomic. C'est premier degré, pour moi, le meilleur mascara. C'est un truc de fou. J'ai développé vraiment le mascara de mes rêves, quoi. Qui recourbe, ultra intense, qui sépare bien les cils. Enfin voilà, fait un peu gonfler aussi le cil, j'adore. Donc voilà les amis, en tout cas, overall, j'ai vraiment un super souvenir de mon accouchement. J'ai un super souvenir de ma grossesse. Mon bébé, c'est voilà, c'est l'amour de ma vie. C'est indescriptible. J'ai du mal à me dire que quelqu'un va m'appeler maman bientôt, quoi. C'est fou. C'est fou de se dire que ça y est, je suis moi maintenant maman. Pendant de nombreuses années, avoir des gosses, c'était pas forcément ma priorité numéro 1. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, c'était pas mon but ultime parce que j'avais pas rencontré l'homme avec qui je me voyais faire des enfants en fait. Ce qui est évidemment aujourd'hui bien différent. Et moi, je me concentre pour pas faire de la merde. Des beaux petits yeux de bitch. En tout cas, ça m'a fait un bien fou de vous parler. Voilà, de vous faire brièvement le récit de mon aventure en tant que jeune maman. En fait, je m'en rendais pas du tout compte avant même de devenir moi-même maman ou de moi-même être enceinte. De découvrir en fait le nombre de mamans et de futures mamans en fait qui me suivent. C'est marrant parce que dès qu'on rentre dans cette sphère en fait de la maternité, on rentre dans un nouveau monde. Je vous montre, hein, la preuve est là. Hein. Si je vais dans la barre de recherche, c'est que des trucs bébés quoi. Meuf enceinte, bébé, allaiter, encore un bébé, des bébés, un bon gros bébé, encore des bébés. Je peux faire ça toute la journée. Hein. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi, hein, clairement. Le monde des couches. Ah, les couches. Alors on ne dit pas non plus que les bébés font énormément de proutes. Voilà, on ne m'avait pas prévenu qu'un bébé lâchait des caisses en fait toute la journée. C'est d'ailleurs fou hein, de se dire que ben quand les bébés font des proutes, on est tous là, ah, des petits proutes mon ange, des proutes mon cœur. Quand mon mari lâche une caisse, je me dis mais t'es vraiment un gros dégueulasse bordel. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux, tu vois? C'est beau ça, c'est cute. Et bien voilà les amis, on y est. Un joli petit look tout frais et sans déconner, je le trouve incroyable le fond de teint les beiges là. Alors pour ceux qui ont la peau, j'ai envie de dire un peu vieillissante, hein, la peau de 30+, et qui ont la peau sèche, c'est un très bon produit. Hein. Je trouve ce fond de teint très bon. Alors c'est pas du tout un full coverage, il va pas du tout cacher vos imperfections, mais il cache quand même un peu les rougeurs, il donne vraiment un beau teint glowy. Voilà, c'est vraiment un effet je ne porte rien quoi. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mille excuses pour tous ceux et toutes celles qui s'en battent les couilles des histoires de grossesse et d'accouchement et voilà, qui s'en branlent littéralement le fion. Mais voilà, je voulais quand même brièvement clôturer ce chapitre avec vous, je vais vous faire part un petit peu de ce que j'ai pu vivre ces derniers mois et on se retrouve très bientôt, je l'espère, avec une vidéo où je crash test enfin la marque SKKN Skin de Kim, mais mon colis est perdu par DHL donc ça casse les couilles, j'en ai eu pour plus de 700 €. Ça fait 3 jours qu'on me dit oui il est au dépôt, on vous livre aujourd'hui. Je rappelle, j'ai pas été livré, le lendemain ah il est toujours au dépôt, on vous livre aujourd'hui. En fait clairement je pense qu'il n'est pas au dépôt, hein. Ou en tout cas il fut un temps, il était au dépôt mais il a été volé, tout bonnement. Donc je croise les doigts que non, mais ça sent très mauvais les amis. Je vous avoue que j'ai pas
pas forcément envie de repasser commande. On verra ce qui se passe, mais en tout cas c'était prévu, mais voilà, c'est un peu du retard. Et il y a plein d'autres très chouettes nouvelles qui vont arriver très bientôt, plein de nouveaux produits sur Martin Cosmetics. On a évidemment la campagne Halloween qui arrive bientôt. Enfin, j'ai très hâte déjà d'être au mois d'octobre pour vous balancer cette tuerie qu'on vous a pondue, les amis. Je vous fais à tous des énormes bisous. À très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de pin, la daronne, la daronne. Ciao.